Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des mécanismes de transfert horizontaux de gènes, donc transfert de matériel génétique entre bactéries. Alors, le premier type, le premier mécanisme que l'on va décrire est la conjugaison. Donc, la conjugaison, c'est quoi? C'est l'échange de plasmides entre bactéries, un échange qui se fait grâce à une structure organisée, les pili sexuels, le pili sexuel. Alors, cette structure, euh, elle est produite grâce à une information génétique contenue dans un facteur F ou plasmide F, F pour fertility. Donc dans ce plasmide, il y a différents gènes, de nombreux gènes, et certains codent pour la construction de ce tube qui va donc être produit par la bactérie F+, pour aller conjuguer une autre bactérie, bactérie F-, c'est-à-dire lui transférer une copie du plasmide F. Donc le plasmide F est copié et transféré vers la bactérie receveuse qui du coup devient F+. Alors dans certains cas, le plasmide F peut s'insérer dans le chromosome. Et on parlera de F+, à haute fréquence pour recombinaison à haute fréquence. L'information génétique contenue dans la séquence F va toujours pouvoir coder pour un pilier sexuel, mais au lieu de reproduire, de recopier uniquement la séquence F, eh bien elle va pouvoir coder une séquence adjacente à la séquence F et donc contenant de l'information chromosomique. C'est ce que je représente ici en vert clair. Et transférer bien essentiellement de l'information chromosomique vers la bactérie receveuse. Cette information chromosomique pourra éventuellement être insérée dans le génome de la bactérie receveuse et ainsi créer une bactérie recombinante. Donc ici, du matériel génétique chromosomique a été transféré d'une bactérie à l'autre. Alors deuxième grande famille, grand mécanisme d'échange d'informations entre bactéries est la transformation. La transformation, c'est quoi? C'est une bactérie qui est capable d'aller récolter de l'ADN extracellulaire nu, donc dans le milieu autour d'elle. Certaines bactéries sont capables de faire ça, on dit qu'elles sont compétentes, d'autres deviennent compétentes à l'issue d'un signal, par exemple à la suite d'un quorum sensing, elles peuvent décider, entre guillemets, de devenir compétentes. Devenir compétent, c'est pas facile. Ça requiert la construction de structures protéiques au niveau de la membrane et de la paroi, et donc ces complexes protéiques qui permettent l'absorption d'ADN nu, je le représente ici en rouge. Donc la bactérie est devenue compétente et elle va pouvoir aller récolter de l'ADN extracellulaire. C'est quoi? Ça peut être des plasmides nus, ça peut être de l'ADN, résultat de la lyse de bactéries adjacentes, par exemple. Et ce matériel génétique peut rentrer dans la cellule et là, son destin peut varier. Soit la séquence est incorporée dans le génome par recombinaison, soit le plasmide reste tel quel et va se répliquer éventuellement, ou les séquences peuvent être détruites par des nucléases bactériennes. Des bactéries peuvent être transformées de manière artificielle, on l'a vu au cours, par électroporation ou alors par traitement au chlorure de calcium et choc thermique. Venons-en maintenant au troisième mécanisme, la transduction. La transduction, c'est quoi? C'est l'échange de matériel génétique via des bactériophages, donc les virus de bactéries. Les virus de bactéries tuent les bactéries, mais parfois peuvent contribuer à l'échange de matériel génétique entre bactéries. Alors je dessine ici encore une bactérie avec le chromosome bactérien en vert clair et un bactériophage qui injecte son ADN, son génome en rouge. Le génome va être répliqué, le génome du bactériophage va être répliqué et le génome bactérien détruit. Et la cellule lysée. Et l'ADN du bactériophage incorporé dans les capsides de ces bactériophages. Mais parfois, à une très faible fréquence certes, mais c'est
tout à fait possible, de l'ADN chromosomique est inséré dans la capside. Et on a production d'un phage de transduction. D'accord? Donc ce phage va injecter du matériel génétique chromosomique à une autre bactérie sans la tuer. Une autre possibilité est dessinée ici dans le cas où le phage s'insère. La séquence génétique du phage peut s'insérer dans le chromosome sous forme de bactériophages. Et à un moment, repasser en cycle lytique, produire de l'ADN de phage, mais dans ces cas-là, des séquences d'ADN bactériennes, ici en vert clair, peuvent aussi être incorporées dans l'ADN du phage, les séquences juste adjacentes. C'est en quelque part une erreur du phage lors de la production de son génome. Et ainsi, toutes les particules de phage infectieuses porteront de l'information génétique de phage, mais aussi de l'information génétique de l'ADN chromosomique de la bactérie, ici en vert. Et donc on parlera de transduction spécialisée. Tous les phages contiennent du matériel génétique bactérien. Alors dernière méthode de transfert horizontal de gènes, c'est le transfert via des transposons. Les transposons sont des éléments génétiques mobiles. Ils sont capables en fait de se déplacer à l'intérieur du génome bactérien. Donc, je dessine ici un chromosome avec un petit transposon en rose. Le transposon peut se couper, s'exciser et se coller à un autre endroit. C'est les jumping transposons. Il peut aller aussi s'exciser et s'insérer dans un plasmide éventuellement. Donc c'est un mécanisme de cut-paste, si vous voulez. D'autres transposons ont une faculté de se copier. Donc ils vont laisser une copie originelle et aller se copier ailleurs dans le génome ou dans un plasmide. Ce sont les transposons réplicatifs. Alors, si on dessine maintenant un transposon, on va commencer par un transposon simple. On a en fait de part et d'autre des séquences inversées répétées qui sont nécessaires lors du mécanisme de transposition. Et chez les transposons simples, on a au moins une enzyme, la transposase, qui permet justement cette insertion dans du matériel chromosomique. Donc le transposon peut être excisé et quasi circularisé, et la transposase va jouer le rôle pour insérer le transposon à un autre endroit dans le génome de la bactérie. Alors, les transposons complexes, ce sont des transposons qui ont, en plus de la transposase, au moins un autre gène qui n'est pas nécessaire au mécanisme de transposition. C'est un petit peu le cargo du transposon, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que ça peut être comme gène? Un gène de résistance à un antibiotique, un gène de virulence, etc. Un gène pour le métabolisme de certains substrats. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces 4 mécanismes, ils peuvent jouer de concert, se combiner. On peut très bien avoir un plasmide conjugatif dans lequel il y a différents gènes de résistance, puis aussi même un transposon qui peut contenir d'autres transposons, qui peut contenir d'autres gènes de résistance ou des gènes de virulence. Alors, ces mécanismes de transfert horizontaux de gènes se font à l'intérieur d'une même espèce, mais aussi entre espèces bactériennes différentes. Donc voilà, un petit résumé des 4 grands mécanismes qui permettent le transfert horizontal de gènes. Ces mécanismes sont particulièrement importants dans le développement de la résistance aux antibiotiques et l'échange de facteurs de virulence entre les bactéries.